Bonjour à tous, c'est Ben. Cette vidéo est la deuxième de ma série sur le couple de fonctions le plus puissant d'Excel, index et equiv. La vidéo sur la fonction index est déjà sortie, alors je vous invite à aller la voir, cela vous aidera à cerner l'utilité de la fonction equiv que nous allons voir aujourd'hui. La dernière vidéo de la série sortira ce vendredi, alors abonnez-vous pour ne pas la manquer, c'est là que nous combinerons index et equiv et que tout le potentiel de ces fonctions sera mis en exergue. Allez, c'est parti pour la fonction equiv, restez bien jusqu'au bout de la vidéo car je vous montrerai à la fin comment déjà vous en servir dans une recherche V. Alors, la fonction equiv est plus facile à cerner que la fonction index vu lundi, mais elle est extrêmement importante car elle va nous permettre de localiser n'importe quoi dans une plage de cellules, je vous montre. Si j'écris égal equiv, j'ouvre la parenthèse, Excel me demande ce que je cherche. Alors on va dire que je m'intéresse à l'article 1, donc je vais le sélectionner. Ensuite, Excel me demande un tableau de recherche. Je vais sélectionner la colonne F tout entière et on va voir ce que ça donne. Dernière chose, Excel me demande si je souhaite inférieur à, valeur exacte ou supérieur à. Dans mon cas, je ne veux considérer que des valeurs exactes, donc j'écris 0. Ok, je ferme la parenthèse et je vois que la fonction me renvoie 6. Et effectivement, l'article 1 se trouve bien sur la ligne 6 de ma colonne F. Excel m'a renvoyé sa position. Maintenant, je peux aussi sélectionner juste une plage de cellules. Si je refais le même exercice, donc j'écris égal equiv, j'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner mon article 1, qui est ma valeur cherchée. Puis cette fois, je vais sélectionner uniquement la plage contenant les articles en guise de tableau de recherche. Je vais figer cette plage avec des $ pour pouvoir tirer vers le bas. Et enfin, je demande à Excel d'avoir uniquement une valeur exacte en indiquant un 0 en troisième argument. Je ferme la parenthèse et j'obtiens cette fois la position 1. Effectivement, l'article 1 est le premier de ma liste. Si je tire, je trouve bien que l'article 5 est le cinquième de ma liste. Et si j'effectue un tri par quantité 2021 dans mon tableau, je vais voir que les positions se mettent à jour, donc voilà, je fais le tri. Ok, à présent je vois bien en 9ème position dans la colonne F l'article 1, toujours l'article 1 en 4ème position dans la plage de cellules des articles, et enfin l'article 5 lui est passé en première position. Alors bien sûr, on peut faire exactement la même chose de manière horizontale, je vais chercher la position de la colonne quantité 2021 dans mon tableau. Donc j'écris égal equiv, j'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner ma cellule avec quantité 2021. Ensuite, je vais aller prendre toutes les en-têtes de mon tableau, comme ceci. Enfin, je mets un 0 pour indiquer que je cherche toujours une correspondance exacte et je ferme la parenthèse. Hop, je trouve que ma colonne quantité 2021 se trouve en 2ème position. Allez, je recommence avec la colonne prix 2022, donc pareil, j'écris égal equiv, j'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner ma valeur cherchée. Ensuite, un point virgule et je vais prendre toutes mes en-têtes. Voilà, dernier point virgule, et j'indique 0 pour la correspondance exacte. Résultat, la colonne des prix 2022 est bien la 5ème de mon tableau. Alors on verra donc vendredi comment combiner equiv avec index, mais notons quand même qu'il est parfaitement possible d'utiliser la fonction equiv également avec une simple recherche V. Je vous fais la démonstration rapidement, et une vidéo est disponible sur ma chaîne pour présenter la recherche V si vous ne la connaissez pas. Alors dans cet onglet, je retrouve mon tableau, toujours le même, et à gauche, ici, j'ai un petit menu déroulant qui me propose les différents articles. On verra dans une autre vidéo, fin octobre, comment faire les menus déroulants. Abonnez-vous pour ne pas la rater. Ici, je vais effectuer une recherche V pour retrouver le prix 2021 de l'article que j'aurais sélectionné dans la liste. Je vais d'abord faire une recherche V pour récupérer le prix, donc j'écris égal recherche V, j'ouvre la parenthèse, et je vais d'abord sélectionner mon article à rechercher. Ensuite, je vais sélectionner ma table matrice, voilà, indiquer le numéro de la colonne dans laquelle trouver le prix 2021, donc c'est la 4ème, et enfin j'écris faux pour demander une valeur exacte. Je ferme la parenthèse et ça fonctionne. Le problème c'est que le temps passe et que je vais maintenant insérer une colonne avec la quantité 2023. Et du coup ma recherche V ne fonctionne plus. Et bien, du coup, on va utiliser la fonction equiv. Et oui. Alors je reviens en arrière, voilà, et puis, dans ma recherche V, à la place du 4, qui indique de manière très définitive la position de ma colonne prix 2021, eh bien je vais écrire equiv, j'ouvre la parenthèse, et je sélectionne d'abord la cellule avec prix 2021. Ensuite, je sélectionne la plage des en-têtes de mon tableau, et je mets 0 pour chercher une valeur exacte. Voilà, je ferme la parenthèse de cette fonction equiv, je valide et ça fonctionne très bien. Et maintenant, si j'insère une colonne, miracle, ma recherche V fonctionne toujours. Et voilà, cette fonction equiv n'est pas très compliquée et nous verrons donc vendredi qu'en combinant ça avec la fonction index, ça change tout et ça devient génial. Alors abonnez-vous pour ne pas rater ça et laissez un petit pouce bleu si cette série vous intéresse. De mon côté, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.